prêt et prête pour ce que Dieu est sur le point de faire. Ces hommes et ces femmes, de là où ils sont dans la salle, ils sont en train d'élever Jésus. Tu n'as pas besoin d'un sujet de prière. Tu n'as pas besoin que l'on t'encourage. Tu n'as même pas besoin que l'on te donne des coups de pouce. Mais tu sais que c'est lorsque tu élèveras le Fils de l'homme sur ta vie, c'est là que tu verras ta vie être élevée avec lui. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont en train de prier. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont en train de prier. Il est possible que tu rencontres Dieu alors que je viens de commencer cette intervention. Il est possible que tu reçoives ton témoignage avant même d'aller très loin. Il est possible. Père éternel, oh Dieu, nous nous approchons de toi ce matin, non pas parce que tout va bien, non pas parce que on n'a pas des occupations, non pas parce que, Seigneur Dieu, nous sommes à l'aise là où nous sommes, mais Seigneur, nous avons la conscience que sans toi c'est compliqué. Nous avons la conscience que nous sommes comme des arbres plantés. Nous avons la conscience que nous vivons de ta présence. Nous avons la conscience que nos vies tirent la vie de toi. Nous avons la conscience que sans toi, on ne peut rien. Lorsque nous nous approchons, Seigneur, ce n'est pas d'abord avec la conscience de la solution que nous cherchons, mais c'est d'abord avec la conscience de la merveilleuse personne que tu es que nous cherchons. Accorde-nous de te vivre encore une fois de plus ce matin. Accorde-nous, Seigneur Dieu, de quitter cet auditoire ayant les traces de ton toucher. Accorde-nous, Seigneur Dieu, de quitter de ces lieux avec des témoignages. Père, qu'il te plaise de ne pas m'accompagner, mais que ce soit moi qui t'accompagne dans ce que tu as à faire. Je te promets, Père éternel, de ne pas partager ta gloire avec qui que ce soit, même pas avec moi-même. Je te promets de te rendre ta gloire et ton honneur en intégralité pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu seras en train de faire. Mais Seigneur, dans tous les cas, qu'il te plaise de nous accorder de vivre un culte extraordinaire. De nous accorder, non pas dans un moment spécifique, même pendant la parole, même pendant que l'on sera en train de s'aimer, même pendant que l'on sera en train de dire Amen, qu'il te plaise de nous rencontrer, qu'il te plaise que la puissance de la résurrection soit dans la salle, à tout moment, à chaque instant, que ça ne dépende pas forcément de toi, mais que ça dépende aussi de notre sensibilité. Autant dans la piscine de Bethesda, lorsque l'eau était agitée, il s'agissait aussi de la rapidité de celui qui souffrait. Père, alors que nous sommes sensibles ce matin, accorde-nous de te rencontrer à temps comme à contre-temps. Fais-nous du bien par la parole. Laisse que ta voix se fasse entendre par des directions prophétiques. Et qu'il te plaise surtout de ramener la vie dans nos connexions. De ramener la vie dans nos connexions. De ramener la vie dans nos connexions. Au nom de Jésus. Voilà la raison pour laquelle nous n'attendons pas voir quelque chose, sentir quelque chose, mais nous t'acclamons, nous te rendons les actions de grâce parce que nous savons que tu les fais toujours. Nous savons que depuis le temps de la Bible jusqu'à nos jours, tu n'as jamais menti à quelqu'un et nous avons la certitude que tu ne commenceras pas par nous.
Nous savons, Père éternel, oh Dieu, que tu n'es pas un homme pour mentir et même pas un fils de l'homme pour te repentir. Merci pour tout ce que tu fais déjà et pour tout ce que tu seras en train de faire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la technique peut nous aider avec le micro de pasteur Ben? Alléluia. Amen. Alors, puisque nous sommes debout, on va prendre directement les Écritures. Et j'ai la certitude que Dieu va nous faire du bien ce matin au travers de la parole et au travers de tout ce qu'il a prévu de faire. Alléluia. Pourquoi je n'ai pas ton amen ici? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je vous propose les Saintes Écritures dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 du 1er au 7e verset. Le deuxième lecteur va nous aider avec les mêmes chapitres, mais du 11e au 44e verset. Et le troisième lecteur va prendre Jean chapitre 12 du 1er au 11e verset. On va sauter, il va prendre du 17e au 18e verset. Et après, on va clôturer avec Jean chapitre 14 du 1er au 6e verset. Est-ce que tu veux prendre ta Bible? C'est pas un problème, même si c'est en software, dans les téléphones, même si c'est en dire comme ça, mais rassure-toi d'avoir ta Bible avec toi. Amen. Alléluia. Au cas où tu n'as pas de Bible, joins-toi à un voisin, à une voisine, mais rassure-toi de faire la lecture avec nous. Alors, on va commencer avec les premiers lecteurs. Jean chapitre 11, du 1er verset au 7e verset. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Excuse pasteur Youssouf, est-ce que la technique peut nous aider? Il y a les échos, je ne sais même pas si on nous attend très bien. Alléluia. Amen. Alors on peut continuer. Jean chapitre 11, je commence à partir du 1er verset. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Lorsque Jésus a appris que Lazare est malade, Yes. il est quand même resté 2 jours de plus dans les lieux où il était. Avance, pasteur. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Parole du Seigneur. Les versets 11, je lis au nom de Jésus. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri.
Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Et je répète le verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jésus est en train de parler aux apôtres. Il leur dit que Lazare est réellement mort. Mais il est mort à cause de vous. Pourquoi à cause de vous? Afin que vous croyiez. Et il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Le Christ n'était pas choqué du fait qu'il n'était pas là et que son absence a occasionné la mort de Lazare. Le Christ était content du fait qu'il n'était pas là et que Lazare était réellement mort. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Avez-vous remarqué que la mort de Lazare était dans le village de Béthanie? Mais cette famille apparemment était tellement influente que les gens ont quitté Jérusalem pour venir assister cette famille dans ces temps de deuil-là. Pour que les gens puissent quitter d'un lieu, pas d'un quartier, pas d'une commune, mais en réalité, pour que les gens puissent quitter d'une ville, pour aller au village. La famille doit alors être une famille importante. Est-ce que quelqu'un a remarqué ça? Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je décrète et déclare devant tous ceux qui étaient morts dans ta vie, que tu as avec toi celui qui est la résurrection et la vie. Que dis-je? Que tu n'as pas seulement avec toi, mais tu as en toi celui qui est la résurrection et la vie. En d'autres termes, partout où la mort s'infiltrait, partout où la mort commençait à s'installer, à cause de cette révélation dont tu es en train de répondre avec un amen, je décrète et déclare que la vie revienne. Je décrète et déclare que la résurrection. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Mais je suis en train de décréter et déclarer que la résurrection s'impose dans ta vie au nom de Jésus. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et a ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie y attendit, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur,
si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému, et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus plaira. Je répète, Jésus plaira. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissa de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel? Je décrète et déclare sur tout celui qui croit, tu verras la gloire de l'Éternel. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de décréter et déclarer sur quiconque qui me donne un grand amen. Parce que tu crois, je ne le mets plus au conditionnel, mais je dis, parce que tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, des bandes et le visage enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Jean chapitre 12, du 1er au 11e verset. Jean 12, du 1er au 11e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. 6 jours Est-ce qu'on peut tous être debout pour honorer la parole du Seigneur? Avance, pasteur. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. J'aime ce que Dieu fait. On a entendu parler de la résurrection de Lazare, mais quelques jours après, Jésus va se rendre à Béthanie. Mais maintenant, là où il s'est rendu, il y avait beaucoup de gens. Mais parmi ces gens, il y avait aussi un mort vivant. Il y avait aussi quelqu'un qui venait d'être ressuscité par Jésus il y a quelques jours en arrière. Je décrète et déclare que autant on a entendu parler de la mort de tes connexions, ils attendront parler de la résurrection de tes connexions. Amen. Mais vous allez tous vous retrouver quelque part. Et ils seront en train de voir les conséquences, les effets d'une connexion ressuscitée. Tu ne m'as pas dit Amen comme si je parle à ton voisin. Amen. Avance, pasteur. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum, des nard purs de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce que l'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir qu'il avait ressuscité des morts. Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Est-ce que tu as entendu ça? Certaines personnes ne venaient pas seulement pour voir Jésus, mais ils venaient aussi pour voir
la personne ressuscitée là dont ils ont attendu parler. mutu oyo aseko bango bayoka esango. Et ce témoignage était tellement puissant, Litato longo eza na nguya mingi ça commençait à déstabiliser un système qui combattait les Christ. ekomaki kokweyisa makoki oyo ezali Et les kolekisa Yesu. personnes qui veillaient sur ce système qui combattait la mission de Jésus, bato bazali kosinja likolo ya manaka c'était ya les kokweyisa Yesu. principaux Ezali sacrificateurs. banganga nzambe bakonzi. Alors, ils ont remarqué Nde bamoni ete que le Christ a toujours été là. Kristo azalaka wana. Il a toujours fait des miracles. Asalaka bikamo. Mais les miracles de la résurrection de Lazare là, Kasi mikamo eliseko ya Lazaro c'est devenu comme parmi les évidences extrêmement graves ekomi lokola makambo ya qui motuya déstabilisent les systèmes sans que le Christ attaque les systèmes. ezobundisa manaka na tako Yesu abundisa yango Alors, te. ils se sont dit, Nde bamilobeli pour pona sécuriser notre système, kobatela la meilleure des choses à faire, lolenge ya malamu c'est kosala de tuer encore Lazare. eza koboma lisu Lazaro. Ça c'est vrai. Est-ce que vous avez remarqué ça? Bosoli yango hein? Les gens sont capables, Bato basala makoki pour protéger un système pona kobatela lolenge na bango sala makambo qu'eux trouvent vrai, o bango basomona ya malamu de tuer une réalité, koboma solo moko de tuer un résultat d'un miracle, koboma liboti juste pour sécuriser un système. poka babatela lolenge na bango sala makambo. On ne tuera pas ton Ça résultat c'est au nom vrai. de Jésus. Akoboma te oya yo. Je disais, on ne tuera pas ton résultat au nom de Jésus. Oya yo ni tomba ba. Il reste un mort vivant, ne peut pas mourir pour la deuxième fois. Moto akufa ya sekwa kokufa mbala mibale te. Avance, pasteur. Parce que beaucoup de Juifs s'est retirés d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Waouh! À cause de ces miracles, beaucoup de Juifs s'est retirés des principaux sacrificateurs et croyaient en Jésus. Je suis en train de voir un miracle qui arrive dans ta vie. Nazomona bikama mo rezo na bango na yo. Amen. Je disais, je suis en train de voir un miracle qui arrive dans ta vie. Tu Tu n'auras même pas besoin de dire mot. Mais les gens verront ton miracle là. Ils vont décider de eux-mêmes de suivre celui qui t'a donné ce miracle. Tu ne me dis pas amen comme si je parle à ton voisin. Amen. Je change de personne alors. Je décrète et déclare sur celui qui me donne un grand amen. Il y a un miracle qui arrive dans ta vie. Les gens ont toujours entendu parler de Jésus. Mais à cause de la qualité du miracle, sans que tu ne puisses leur parler de Jésus, ils vont se décider de eux-mêmes de suivre le Jésus qui t'a donné ce miracle. Cette parole s'attache sur tout celui qui me donne un grand amen. Amen. Jean 12, 17 à 18. Jean 12, 17 Je lis au nom de Jésus. à 18, je lis au nom. Prenez par contre Jean 14, 1 à 6. Moi je lis 12, 17 à 18. D'accord, prophète. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et les ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Le Christ était déjà sur terre. Il faisait déjà des miracles. Mais bizarrement, on nous fait comprendre qu'il y a eu une autre auditoire. Il y a eu une autre foule qui a commencé à suivre Jésus, non pas pour les miracles précédents, mais à cause de la résurrection de Lazare. Frère, sœur, depuis que tu as commencé à suivre Dieu, tu as certainement fait déjà des grandes choses à ta faveur. Dieu t'a déjà donné des témoignages. Mais je vais te faire remarquer d'après cette écriture, il y a des témoignages et témoignages. Il y a des miracles et miracles. Il y a de ces miracles qui font entrer certaines nouvelles personnes dans la vie. Amen. Il y a de ces miracles qui font bouger le niveau d'une personne. Le niveau social bouge. Il y a de ces miracles qui donnent une autre dimension de la notoriété. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin. Mais je suis en train de t'annoncer un nouveau miracle qui arrive. On aura l'impression comme si tu n'as jamais eu de miracle avant. Mais alors que tu as déjà eu des miracles. Mais seulement ces miracles-là, ça va être
tellement poignant. yango ekozala Et je parle à la mauvaise auditoire. Avant, Je disais, ce miracle qui s'annonce là, bikamwa wana ça ezoya va être tellement poignant. ekozala na On aura l'impression que Dieu n'a jamais fait quelque chose dans ta vie avant. ekozala na Yes. ya lokola Parce babolo que komona makambo te on peut parler de po miracles, bakolo balatia na bikamwa mais les miracles se diffèrent par rapport à la gravité de la problème. Il y a de ceux qui ont été guéris de maux de tête. Mais il y a de ceux qui ont été aussi guéris de maladies compliquées. Donc tu n'as jamais entendu les noms avant. Je dis à quelqu'un ici que tu entres dans une saison où tu verras une foule venir vers toi. Non pas à cause de tes compétences, non pas à cause de ta beauté, mais à cause d'un miracle que le ciel va faire pour toi. Tu me donnes un grand amen, tu reçois ton miracle. Amen. Tu te lèves, tu me dis un grand amen, tu reçois ton miracle ce matin. Amen. avance prophète. Avance, pasteur. Jean 14, verset 1 à 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Verset 4. Yes. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où Vous tu vas. savez où je vais. Yes. Et vous en savez les chemins. Yes. Le Christ, des fois, quand il parlait à ses apôtres, il avait l'impression qu'il avait le même niveau que lui spirituellement. Donc, lorsqu'il est en train de leur parler ainsi, il est en train de leur faire savoir qu'il doit effectuer un voyage. Il doit quitter la terre et aller quelque part. Mais il ne dit pas la destination. Il prétend qu'ils savent. Comment se dit, je ne peux pas laisser ça passer comme ça? Les autres peuvent laisser passer comme ça, mais moi je dois savoir c'est où. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Ah ça, on ne sait pas où tu vas. Mais comment on va connaître les chemins alors? Le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah ça, acclamons pour la parole du Seigneur et reprenons nos places. Je sais que tu avais peut-être ta Bible encore en main, mais est-ce que maintenant tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux exagérer un peu? Est-ce que tu peux exagérer un peu? Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu, lui qui nous a accordé la bonne santé, la force et la capacité de nous tenir encore une fois de plus ici, afin de rendre ministère. Mais en même temps, je ne sais pas aller très loin, sans pour autant manifester encore une fois de plus ma reconnaissance envers l'autorité apostolique et prophétique de la grande communauté des églises Port des Cieux. Il est quelqu'un que si je vais me permettre de parler de lui, je finirai le temps qui m'est accordé pour prêcher, sans pour autant prêcher. Il est une bénédiction, il est une référence. Lorsque tu lis dans ta Bible et que tu tombes sur les 5 ministères et qu'il arrivait que tu ne comprenais pas à quoi ressemble les ministères prophétiques dans la Nouvelle Alliance, tu as juste besoin de regarder sa vie pour voir à quoi ressemblent les ministères prophétiques dans la Nouvelle Alliance. Je les voyais de loin comme plusieurs parmi nous, et par la grâce de Dieu, Dieu m'a accordé une place très proche de lui. Et quand tu le vois de loin, tu vois comment est-ce qu'il est un bon enfant de Dieu, il est un serviteur de Dieu. Mais lorsque tu te rapproches davantage, tu réalises davantage comment est-ce que c'est un bon enfant de Dieu avant d'être un serviteur de Dieu. Et ici je parlais de mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou. Tu as très bien fait d'acclamer.
Merci papa pour la marque de confiance et de la considération. Et encore une fois de plus, que ton Dieu soit mon Dieu alors que je suis en train de rentrer ici à la maison. Et mon père est très marié, que je ne peux pas parler de lui sans pour autant parler de notre maman. J'aimerais ici saluer particulièrement maman Simian Tatou. Une bénédiction pour l'église Corps du Christ. Certains l'appellent Semeki, mais pour nous elle n'est pas Semeki, pour nous elle est une mère. Et je fais un clin d'œil spécial à la pastorale de l'église Port des Cieux. Port des Cieux Kinshasa pour le merveilleux travail qui a bâti ici. En tout cas, que Dieu nous garde et que Dieu continue à se servir de nos petites vies pour l'avancement du royaume. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Avance, prophète. Comment avancer sans pour autant rendre grâce à Dieu pour toi qui es là ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Acclame pour toi-même. Depuis qu'on a commencé la semaine, peut-être quelqu'un, on ne t'a pas acclamé. Ici, je te donne l'opportunité d'acclamer pour toi-même. Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux le faire bien? Je comprends maintenant pourquoi tu as difficulté à acclamer pour le Seigneur. Parce que si pour toi-même tu ne sais pas bien acclamer, comment tu acclameras pour une autre personne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va paraîtra peut-être banal, mais je vais faire passer un message par là. J'ai reçu l'appel de Pasteur Paul, que vous connaissez. Je ne sais plus quand, mais il m'a appelé, on parlait. Et à la fin de la conversation, il m'a dit I love you, my prophet. Apparemment, maman n'était pas loin de là. Maman va dire oh, il se passe quoi comme ça, I love you comme ça. Et j'attendais maintenant le pasteur Paul qui lui disait, il s'est défendu. Non, nous c'est seulement comme ça, nous c'est seulement comme ça. Pourquoi j'en parle en fait? Quand tu vois quelqu'un avoir cette facilité de dire à une autre personne, je t'aime, je t'apprécie, tu es bien habillé, tu es tout ça, c'est quelqu'un qui s'aime d'abord lui-même. Tu ne peux pas donner ce que toi tu n'as pas. Voilà la raison pour laquelle il y a des gens que tu connais dans ta vie, depuis que vous vous connaissez, tu es peut-être bien habillé. Tu vas rencontrer 20 personnes. 19 personnes vont t'apprécier, vont te dire tu es bien habillé, ça te va bien. Mais quand tu le rencontres lui, il ne te dit rien. Ce n'est pas même qu'il est aigri. Il n'est pas aigri. Mais seulement, il n'est pas habitué à faire des compliments parce que lui-même, il ne s'apprécie pas. Et une personne comme ça, parce qu'il ne s'apprécie pas lui-même, si toi tu oses le dire, ah, tu es très beau, hein, tu es très belle. À la limite, tu peux trouver ça comme si tu l'insultais. Apprends à apprécier ce que Dieu a fait que tu es. Tu es une belle créature. Moi je dis aux gens, si toi-même tu ne sais pas t'apprécier, nous sommes dans un monde où même quand c'est bien, on dit c'est pas bien. Donc si toi-même tu ne t'apprécies pas, je suis désolé. Peut-être un gars, si tu es une fille, peut-être un homme qui te fera la cour va t'apprécier. Mais entre nous comme ça, si tu ne t'apprécies pas, ne t'inquiète pas, on ne va pas t'apprécier non plus. Quand tu commences à t'apprécier toi-même, même quand on te dira tu n'es pas beau, ça ne t'intéresse pas. Parce que toi-même, quand tu te regardes, tu dis je suis une belle dame. Donc, même si tu apprenais qu'on disait oh tu n'es pas belle, ça ne te concerne pas. Dis-moi amen bien. Amen, prophète. C'est pourquoi lorsqu'on dit acclame pour le Seigneur, si tu vois ton voisin, il ne le fait pas bien, il n'a même pas la capacité de s'acclamer lui-même. Même lorsque David dit regarde ton voisin de gauche et de droite, donne-lui des bonnes paroles. Je lance un défi. Nous nous connaissons, on ne se dit pas de bonnes paroles. On vient seulement bonjour. Bonjour. Parce que toi-même, tu ne sais même pas te dire je suis bien habillé, je suis beau, je suis la belle créature. Dis-moi, tu puiseras tout pour apprécier l'autre. Le monde dans lequel nous sommes, même quand c'est bien écrit porte des cieux, on va bien voir pourquoi dans ce logo-là il y a ces signes-là. Apprends à t'apprécier toi-même. Donc lorsqu'on dit acclame pour toi-même, fais-les bien. Aucune personne ne le fera à ta place.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Béni soit le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Et d'entrée de jeu comme ça, j'aimerais fixer ça pour ne pas déranger un autre programme qui m'attend. Au cas où vous êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes tombé sur cette direct. Ne te dis pas que la communication que tu as vue, c'est un fake news, c'est pas vrai. C'est vraiment une bonne information. Je suis à Kinshasa actuellement, je suis en train de rendre ministère, mais juste après, je prends les canaux pour venir là-bas pour les programmes que tu as vus. Et donc, c'est pas un fake news. Soit là, Dieu a quelque chose pour toi. Parce que j'ai remarqué en Afrique, j'étais au Gabon, j'ai communiqué que je suis bien arrivé au Gabon. Quelqu'un a écrit vraiment, ça c'est seulement pour faire avancer les programmes, tu n'es pas au Gabon. J'ai cherché une photo où j'étais à l'aéroport. J'ai mis, je suis bien arrivé au Gabon. Quelqu'un a commenté. Qu'est-ce qui prouve que c'est l'aéroport du Gabon? Donc, j'ai dit parler avec l'organisateur. On a fait une photo ensemble et dans la salle où la réunion devait se tenir. Et là, tu vois, maintenant, les gens commencent à commenter c'est quoi l'adresse. L'Afrique, en tout cas, on est les meilleurs en Afrique. Quand c'est vrai, on a difficulté à croire. Mais quand c'est faux, on croit. Quand on dit ici, on a telle chose à faire, envoyez vos offrandes, tout ça. Des fois, ceux qui sont en direct ne le font toujours pas. Mais vous allez recevoir un message, je me suis fait arnaquer, j'ai donné 5 000 $. Comment tu as fait pour donner 5 000 $ à un arnaqueur au nom du prophète Joël? Alors que le prophète Joël lui-même, des fois ici, il dit tu as 1000, donne pour les... Tu ne donnes pas. Mais à un arnaqueur, tu as donné 5 000. Tu as fait ça comment? Donc vous êtes au Congo-Brazzaville, j'arrive. Ce n'est pas un fake news. Amen, amen. Amen. Alors depuis vendredi, par la grâce de Dieu, j'ai été mandaté par Dieu au travers de mon père pour commencer une série d'enseignements sur la résurrection des connexions. Combien était là le vendredi? Il paraît que c'était bénissant. Si tu n'étais pas là, en tout cas, prends le temps de reçuivre ça dans la chaîne YouTube de Daddy. Et puisque c'est une série que j'avais commencé, je vais me donner quand même la peine de faire un petit récapitulatif. Question de bien comprendre ce que j'avais dit afin de faire la suite. Comme vous pouvez remarquer, le thème c'est la résurrection des connexions. Et comme ça, c'est incohérent de parler directement de la résurrection des connexions sans pour autant de parler d'abord en amont de la connexion. Parce que lorsqu'on dit la connexion, tu peux peut-être penser à la connexion Wi-Fi. Lorsqu'on dit la connexion, tu peux peut-être penser à la connexion Internet. Ces derniers temps à Kinshasa, on a une mauvaise connexion. Je me prive de citer le nom d'un réseau parce que je ne veux pas de problème ici. Mais en tout cas, ces derniers temps, même dans ton réseau, tu as remarqué ça, on a un sérieux problème de la connexion. Et lorsqu'on parle maintenant d'un thème pareil, il est important de bien définir la connexion par rapport au thème afin que le message soit bien compris. Et les vendredis, nous avons utilisé pratiquement des textes. Il y avait plusieurs textes, mais de base, on a utilisé des textes. On a pris 2 Rois, chapitre 4, des versets 1er au verset 7. C'est la fameuse histoire de cette femme du disciple d'Élisée qui avait perdu son mari, un homme intègre qui craignait Dieu, mais qui, lorsqu'il était mort, il avait laissé quand même des dettes. Et voilà, les créanciers étaient venus pour prendre les enfants. Vous connaissez l'histoire, non? Et il s'est produit un miracle. Je n'ai même pas touché ça à faute du temps. Mais j'avais pris ce texte en fait pour nous faire remarquer l'importance des connexions. Vous remarquerez si vous lisez à la maison, le miracle s'est arrêté lorsque tous les vases qu'ils avaient étaient remplis.
C'est à ce moment-là que les miracles s'étaient arrêtés. En d'autres termes, puisque l'on parle des vases qui ne venaient pas d'elle, mais des vases qui venaient des voisins, ça veut dire donc que sa bénédiction dépendait de ce qui était entre les mains des autres personnes qu'il devait recevoir. En d'autres termes, j'avais pris ce texte pour vous faire remarquer que des fois le ciel a des choses à nous donner, mais ces choses-là doivent avoir un récipient. Ces choses-là doivent avoir un tarmac sur quoi ça va atterrir. Et très souvent, ces tarmacs, très souvent les récipients, on n'en a pas toujours. Mais ces récipients, il y a des connexions que Dieu nous donne qui détient ces récipients. Au point où même, il y avait un miracle qui s'est produisait. Ce miracle ne s'arrêtait pas. Jusqu'à ce que les récipients qui venaient de connexions étaient achevés et le miracle était achevé. Une question. C'était spirituel ou c'était physique? Ça dépendait de Dieu ou ça dépendait des récipients? Par cette vérité dans le verset 6, vous réalisez que ça dépendait de la quantité des récipients. En d'autres termes, la quantité que cette femme avait pu avoir était conditionnée à la quantité de connexions qu'elle avait. Était conditionnée à la quantité de récipients qu'il pouvait recevoir, de connexions qu'elle avait. Voilà la raison pour laquelle, je l'ai dit le vendredi, je n'arrêterai pas de le dire. Ne sois pas parmi les chrétiens qui disent moi c'est Dieu et c'est fini. Je n'ai que faire de mon voisin ou bien de ma voisine. Frères et sœurs, la chose que tu cherches là, tu seras choqué. C'est peut-être dans la vie de ton voisin, c'est peut-être dans la vie de ta voisine, ou bien ton voisin ou bien ta voisine a une connexion vers la chose que tu cherches. Considère les relations que Dieu te donne. Les chrétiens aujourd'hui, nous avons la capacité de dire que nous croyons que Dieu est éternel. Nous croyons que Dieu gère les temps et les circonstances. Mais on oublie que les circonstances sont des événements produits par les humains. S'il gère les temps et les circonstances, et si les circonstances sont des événements produits par les humains, ça veut dire tout ce qui se passe au travers des humains, c'est aussi géré par Dieu. C'est comme ça qu'il y a certains retards encaissés dans nos vies, non pas forcément parce que le diable nous a attaqués, mais à cause de notre sensibilité aux connexions que Dieu avait amenées vers nous. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Autant tu es sensible à plusieurs choses, je décrète et déclare, tu entres dans une saison où tu développeras ta sensibilité face aux connexions providentielles. Ton amen n'est pas arrivé ici. Et nous avons lu aussi Ecclésiaste chapitre 4, les versets 9 à 10. Et j'ai beaucoup aimé le verset 10 car il est écrit: car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un secours pour le relever. Ce texte te fait remarquer et te fait comprendre que le ciel même a une méthode pour te relever. Mais cette méthode, c'est un compagnon. Au point où la Bible dit même, si tu es seul et que tu tombes, malheur à toi, parce que tu n'as aucune personne qui va te relever. Avance, prophète. Frère, peu importe les discours que tu peux tenir pour dire que Dieu m'a relevé, ce n'est pas passé par quelqu'un. Dieu m'a relevé seul. Tu as menti. Tu sais que la personne n'a peut-être pas fait grande chose, mais Dieu est passé par une phrase qui venait d'une personne. Il y a des gens qui ont voulu se suicider. Il n'a pas attendu sa voix de l'intérieur, mais il a juste rencontré un fou quelque part. Et c'est fou. Ça me rappelle un témoignage de l'apôtre Roland Dallot. Un jour, il avait des problèmes, je crois, financiers. On était en train de déranger l'église pour les loyers. Et il voulait aller au culte. On l'informe que le bailleur est déjà là-bas, il est en train de déranger pour les loyers. Et il se dit donc d'appeler quelqu'un. Et la personne qu'il va appeler va lui dire: pasteur, viens prendre l'argent. On va dire, l'église était vers Gombe, on va dire. Et la personne qui l'appelle était vers Lemba. Donc le pasteur sort de chez lui. Au lieu de prendre la route vers Gombe, il se dit: je commence d'abord par prendre l'argent et d'amener. Et il a dit, alors qu'il commençait à prolonger sa route pour aller prendre l'argent, je ne sais pas si c'était dans un embouteillage, il va
s'arrêtait là où il y avait un fou. Et le fou lui dit, messieurs, il regarde. Le fou lui dit, tu es fou. Et il regarde le fou. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Le fou lui a dit, on t'a envoyé comme ça, toi tu pars comme ça. Et lui-même il s'est interpellé pour dire, en vrai, cette église-là c'est à Dieu. Si ça a des problèmes, c'est Dieu qui va prendre soin. Moi, qu'est-ce que Dieu m'a envoyé? C'est d'aller prêcher, ce n'est pas d'aller chercher. Je rentre. Parce qu'en fait, tout ce que tu peux dire, oh, je me suis relevé moi-même. Les amis m'avaient abandonné. La famille m'avait abandonné. Si tu vérifies bien. Même si on n'était pas assisté pendant une saison, il a fallu peut-être une fois qui venait d'une personne. Il a fallu peut-être un coup de pouce qui venait d'une personne. Il a fallu peut-être un appel qui venait d'une personne. Il a fallu peut-être un message. Frère, tu sais quand tu déprimes, quand tu as l'impression d'être seul au monde, des fois il ne faut pas forcément une compagnie de 10 ans, d'un mois. Des fois, il faut simplement même un appel de 5 secondes où la personne au bout du fil te dit simplement, je suis avec toi. Je ne sais pas ce qui se passe. Peu importe la raison, que ça soit vrai ou faux, moi, je suis avec toi. Tu ne sais pas expliquer, mais toi-même, tu ressens comme si on a rechargé ta batterie. Et je dis ici que toutes les fois où les serviteurs de Dieu s'isolaient, Dieu sachant que l'isolement est l'arme la plus dangereuse du diable pour faire avorter une vision ou même pour tuer quelqu'un, Dieu lui-même se faisait compagnie de ses serviteurs. Regarde Élisée dans le Torah de Kélis. Élie dans le Torah de Kélis. Tu verras que Dieu lui-même se fait un compagnon. Voilà la raison pour laquelle, peu importe la situation, peu importe ce que tu pourrais être en train de vivre, quand tu pries à Dieu, tu auras l'impression comme si la solution viendra comme la manne qui descend du ciel. Mais tu verras, l'exaucement sera ton téléphone qui va sonner. Tu verras que l'exaucement, ça va être un message WhatsApp. Parce que lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, remarque, Dieu ne te donne pas la chose, mais Dieu te donne une personne. Lorsque Dieu veut te faire du bien dans une saison, Dieu ne te donne pas la chose qu'il te faut, mais Dieu te donne la personne qu'il te faut. Cette personne peut être là de manière saisonnière. Cette personne peut être là de manière éternelle après la rencontre. Mais tu vas te rendre compte, soit ce sera une connexion qui aura la provision, soit ce sera une connexion qui sera un pont avec la provision. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Alors que tu te lèves et tu me donnes un grand amen, je suis en train de ressusciter toute bonne connexion. Je ne me dis pas amen comme si je parle à une autre personne. Je décrète et déclare au nom de Jésus que toute connexion qui a ta provision, qu'il soit en train d'être menacé par ta provision. Le bébé dans le ventre de sa mère est confortable quand le temps de sortir n'est pas encore arrivé. Mais lorsque le temps de sortir est arrivé, la personne qui a porté cet enfant dira 9 mois, 8 mois, il ne supporte plus sa présence dans son sein. Parce que l'enfant demeure une bénédiction. Mais lorsque son temps de la manifestation arrive, il devient un problème s'il n'est pas manifesté. C'est le temps de la manifestation de ta provision. Voilà la raison pour laquelle je décrète et déclare que ta connexion qui a ta provision, qu'il soit dérangé là où il est, mais qu'il affronte ta provision. Je décrète et déclare tout celui qui n'est pas enceinte de ta provision, mais qui est un pont vers ta provision, qu'il soit mal à l'aise, afin finalement de te permettre d'accéder à ta provision. Tu me donnes un grand amen, ça commence avec toi. Frères et sœurs, comprenez alors que la connexion, d'après une définition spirituelle que j'ai pu mettre en place, spirituellement parlant, une connexion est en réalité une personne qui depuis l'éternité a été sélectionnée par Dieu pour jouer un rôle ou pour accomplir une mission spécifique
dans la destinée d'une personne, dans une période précise ou à vie, dès le moment où elle se manifeste. Donc lorsque Dieu donne la vision à quelqu'un, ce n'est pas sous le soleil que Dieu donne la vision. C'est dans l'éternité que Dieu donne la vision. Lorsque Dieu accorde la vision à une personne, même si Dieu ne le dit pas, mais Dieu accorde directement la provision. Mais des fois, on commence à porter la vision avant la manifestation de la provision. Et des fois, on commence à porter la vision, on commence à vivre avec la vision, mais aussi avec la manifestation de la provision. Mais le médiateur entre la vision, le médiateur entre la provision et le détenteur de la vision, c'est ce que l'on appelle des personnes clés, que l'on appelle la connexion. Pourquoi la connexion? Parce qu'il établit une connexion entre toi, le visionnaire, le détenteur de la vision, et la provision. La vision est une bonne chose, mais une vision sans provision, c'est comme une personne sans vie. Une vision sans provision, c'est comme une voiture sans carburant. Une vision sans provision, est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est comme une vidéo sans son. C'est comme ça que vous verrez. Il y a des gens, quand tu l'attends parler, il a une grande vision. Quand tu l'attends parler, il a des très grands rêves. Mais apparemment tout ce qu'il dit là, il est juste en train de rêver de ça. Il ne parvient pas à vivre cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il n'arrive pas à être en contact avec la provision. Et la chose, la méthode de Dieu, pour permettre aux détenteurs de la vision d'être en possession de la provision, c'est la connexion. Avance prophète. Voilà la raison pour laquelle il y a des gens, j'avais dit, tout ce dont tu cherches dans ta vie, tout ce pourquoi tu gênes, tout ce pourquoi tu pries, il y a une personne qui peut te l'accorder par un seul coup de fil. Avance prophète. Un jour, je prêchais quelque part. Je vais voir une dame et l'esprit va me parler de la dame. Je prophétise donc sur la dame et je lui dis, je te vois toi aller aux États-Unis avec tes enfants, mais dans moins de 2 semaines. La dame me regarde, il me dit, mais je suis marié, pourquoi pas moi et mon mari et les enfants? Pourquoi tu me parles de moi et de mes enfants? J'avouerai que ça m'a déstabilisé un peu, mais je lui ai dit, je reste fidèle au message. Je n'ai pas vu un homme. Je t'ai vu toi et tes enfants dans moins de 2 semaines être aux États-Unis. On s'est séparés. J'ai oublié. 3 semaines après, sur mon Facebook, je trouve un message. Papa, je suis la femme sur qui vous avez prophétisé il y a 3 semaines passées. Laissez-moi votre numéro s'il vous plaît. Vous savez, quand c'est une connexion, la connexion te fait sortir de tes principes pour faire ce que tu ne fais pas à la normalité. J'ai pris mon numéro donc, j'ai donné. Et elle va appeler. Elle me dit, papa, j'ai une bonne nouvelle mais aussi une mauvaise nouvelle en même temps. La bonne nouvelle est que là je te parle, je suis aux États-Unis avec mes enfants. Yes. Mais la mauvaise nouvelle est que je ne suis pas avec mon mari. Si je cite le nom de l'organisation, vous allez comprendre, donc je ne veux pas de problème. Il va dire donc, mon mari était activiste dans quelque chose et il a été assassiné. Donc, l'organisation internationale, lorsqu'ils ont appris que mon mari a été assassiné et que l'assassinat s'est passé de sorte qu'on a calciné la maison où on devait tous dormir, ils ont compris que ce n'était pas seulement lui la cible. La cible était toute la famille. Donc, lorsqu'ils ont appris où j'étais, j'ai reçu seulement un appel où on me demandait où on était. Lorsque j'ai dit où on était, 5 minutes après, j'ai vu des blancs en
entrés là où on namoni était. bamuzungu bakoti Et ils nous ont dit, mpe balobi na biso prenez ce que vous voulez prendre. bozwa nyonso bolingi Mais kozwa rassurez-vous kasi bondimisa que ce soit des choses que vous n'allez pas regretter à vie. ezala makambo oyo Si c'est un document important, prends. Si c'est une somme importante, prends. Parce que tu ne reviendras plus. Il a dit chez Hyper, on allait nous tuer ou comment. Nous sommes entrés dans cette voiture et ça nous a menés à l'aéroport. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, sans passeport, sans billet, sans quoi que ce soit, on nous a menés dans un avion et là je te parle, nous sommes aux États-Unis. Mon problème ce n'est même pas tout ça. Mon problème c'est seulement que tout est parti par un appel. Connexion. Je décrète et déclare. Autant tu as reçu de mauvais appels, autant tu as reçu de mauvais contacts, tu entres dans une saison où c'est la saison de l'émergence de connexion, de bonnes connexions. Tu ne feras pas des efforts, mais on va te recommander. Tu vas être maintenant victime de la bonté. Tu vas être maintenant victime de bonnes choses. Dis-moi amen, bien ça commence avec toi. Alléluia. Amen. Donc je saute les autres choses. Voilà pourquoi il fallait être là vendredi. Le message d'aujourd'hui, je n'ai pas encore compris. Voilà la raison pour laquelle Dieu sous une forme humaine, Jésus-Christ, il était Dieu, le tout suffisant. Mais il a eu besoin d'un Jean-Baptiste pour son baptême, afin d'entrer dans la saison de la gloire, où une voix pouvait se faire entendre du haut du ciel, qui le rendait un témoignage. En d'autres termes, le ciel avait déjà prévu ça, mais ce n'était pas passé par un ange, ce n'était pas passé par Dieu et son Fils, mais il devait y avoir une connexion qui s'appelle Jean. Voilà la raison pour laquelle Paul, peu importe sa connaissance, peu importe ses aptitudes, il fallait qu'il ait un Barnabas qui allait lui prendre en main et l'amener dans le collège des apôtres pour le faire accepter. Ça c'est vrai. Avance prophète. Tu es compétent. Tu as des atouts, mais on semble ignorer tes atouts parce qu'il ne faut pas forcément d'être compétent et des atouts. Il faut qu'on te fasse accepter par quelqu'un qui a accès. Voilà pourquoi demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Mais à un niveau, il faut accepter que tout ce que tu as à faire, c'est de te tenir devant une porte et de frapper, et qu'une personne, et qu'une connexion, et qu'il y ait une connexion qui était entrée avant toi vienne t'ouvrir. Je parle à quelqu'un. Ton carrière musicale entre dans une saison où tu ne vas plus transpirer. Il va y avoir de connexion qui va te prendre dans la main et t'amener. Tu entres dans une saison où dans ta carrière professionnelle, tu ne vas plus transpirer. Avance prophète. Mon Dieu, mon roi. Avance prophète. Comprenez alors, peu importe ce que le ciel peut vouloir faire en ta faveur, le ciel ne passera pas par un ange. Même si ça commençait avec un ange, mais il doit y avoir intervention d'un humain. Oh mon Dieu, mon roi, dis-moi amen, je vais te bénir. Corneille avait fait des offrandes, il avait fait des aumônes, mais dans son cœur il cherchait quelque chose. Dans les salis, les salis c'était seulement pour les juifs, ce n'était pas pour les non-juifs. Donc Corneille par révélation, il a commencé à chercher les salis pour lui qui était un non-juif. Et un jour, le ciel accepte de l'accorder les salis. Et le ciel va envoyer un ange. Et le ciel, au lieu d'envoyer cet ange, et que ce soit cet ange qui allait prêcher pour que les salis viennent, le ciel a envoyé un ange pour dire à Corneille, la chose que tu veux, il faut une connexion qui s'appelle Pierre. Le ciel en soi-même
a la chose qu'il te faut. Lola Mais te le ciel yango respecte lola les principes. kasi lola andimaka Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Il a fallu qu'il ait l'intervention d'un être humain qui s'appelle Pierre. Est-ce que Pierre connaît le monde spirituel plus que l'ange? Il te faut une connexion. Toutes les personnes qui ont rencontré de grandes personnes, ils ont prié, c'est vrai. Ils ont jeûné, c'est vrai. Mais à un moment, il a fallu qu'un être humain, peut-être ignorant, peut-être illettré, peut-être qui n'a pas d'argent, mais qui a une relation là où... Le vendredi, on a dit, David avait déjà l'onction royale. Parce qu'on ne devient pas roi. Nous naissons rois. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Depuis l'éternité, l'onction royale était déposée sur sa tête. Et dans le temps, un prophète qui était le prophète de roi, un prophète que l'on voyait quitter la maison pour aller à la présidence. Ce jour-là, on va voir Dieu envoyer ce prophète à la maison d'Isaïe. Mais lorsqu'il arrive, je t'épargne les détails. Il a où est David? Mais même quand il y a eu l'onction sur la tête de David, David n'est pas directement devenu roi. Il est d'abord rentré dans la bourse jusqu'à ce que... Il y a une loi dans le spirituel qui enchaînait David. La loi disait, tu ne peux pas entrer en possession de quelque chose que tu n'as pas encore vu. Dieu même connaissant cette loi, il voulait donner à Abraham la promesse d'être le père de la multitude. Abraham était dans un profond sommeil. Dieu est venu. Il pouvait carrément le dire, Abraham, tu seras le père de la multitude. Mais il a pris Abraham. Si c'était avec son corps, je ne sais pas. Si c'était seulement avec son esprit, je ne sais pas. Je laisse le débat aux théologiens. Mais la Bible dit, il est allé avec lui dehors. Et il a dit, regarde le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Autant tu vois les étoiles, autant tu seras le père de la multitude. Donc cette loi imposée à David, malgré l'onction, malgré l'huile, il devait entrer au palais royal même une fois. De voir ça même une fois. Après l'avoir vu, c'est à ce moment-là qu'il deviendra éligible pour entrer en possession. Mais frère, Dieu n'a pas envoyé un ange. Ce n'était même pas Samuel. C'était une personne inconnue qui a attendu juste le roi manifester un désir. Et cette personne a commencé à vendre le CV de David pour dire qu'il est beau de taille, il est beau de figure. D'ailleurs, Dieu est avec lui. Une question. Tu ne peux pas être si proche du roi si tu ne passes pas beaucoup de temps avec le roi. Donc ce serviteur passait beaucoup de temps de sa vie près du trône. Mais les informations qu'il a données sur David, un garçon qui n'habitait même pas la ville, un garçon qui habitait la brousse, il a pris toutes ces informations où? Parce que lorsque une connexion parle à ta faveur, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est juste victime d'un plan de Dieu pour te permettre d'entrer en possession de la provision. Je suis en train de bénir quelqu'un ici. Tu entres dans une saison où il va y avoir émergence de voix auprès de ta provision. Pour voir un roi, pour voir un président, il faut chercher des audiences. Mais toi, tu ne chercheras pas des audiences. Quelqu'un va parler en ta faveur. Pour avoir le visa, il faut passer par des processus. Mais tout ce ne sera pas ainsi. Quelqu'un va parler en ta faveur. Puis avec moi, la connexion. La connexion. Le roi de l'ancien temps, le prophète même de l'ancien temps, savait ces choses. Il a raconté cette femme. Il a posé une question à cette femme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux que je parle de toi au roi? Et
Si un prophète dit ça, ça sous-entend qu'il a une bonne relation avec le roi. Il faut avoir des connexions. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, connexion. Sans la connexion, le corps de Jésus allait manquer le sépulcre. Ça c'est vrai. Il a fallu une connexion Pour pour que le corps du Christ, notre Seigneur Jésus, puisse avoir le sépulcre. Je prie au nom de Jésus. Dès ton vivant, tu auras des connexions. Mais même quand ton corps sera sans vie, il est écrit, tes œuvres te suivront même dans la tombe. Je parle à quelqu'un. Si tu as des connexions étant vivant, je décrète et déclare, même après ta mort, que ton corps bénéficie de connexions. Frères et sœurs, tu es congolais comme moi. Est-ce que tu t'es rendu compte que le corps de Gianni, paix à son âme, ce grand artiste, a été enterré avec beaucoup d'honneur? Ce n'est pas pour minimiser, mais d'après ce que l'on voyait, sa famille n'était même pas en mesure de faire déplacer sa dépouille mortelle. Mais il a fallu que des artistes passent dans les réseaux, criez le nom de Maman Denise à gauche, criez le nom de Maman Denise à droite, et Dieu faisant grâce, l'information est arrivée aux oreilles de la première dame. Alors qu'on disait telle personne a envoyé autant d'argent, les grandes personnes, on ne dit pas combien ils ont donné. On dit seulement que telle personne a pris la responsabilité de faire ta. Ça c'est vrai. Avance, prophète. Dis-moi amen bien. Amen. Est-ce que je peux te parler quelques minutes maintenant de la résurrection des connexions? Avance, prophète. Est-ce que tu as compris c'est quoi la connexion? En d'autres termes, hein, si tu as fait au minimum 6 mois, aucun de tes contacts t'a fait bénéficier de quelque chose, tu es victime d'un combat de connexion. Le premier pas dans la délivrance, c'est l'acceptation de la réalité. Frère, les premiers pas dans la délivrance, c'est lorsque tu acceptes que je suis un enfant de Dieu. Je suis tout ce que je suis, mais je suis intelligent. J'ai des compétences, j'ai des contacts. Pourquoi ces contacts n'exposent pas mes compétences jusqu'à ce que j'en bénéficie? Il y a un combat. Les autres personnes témoignent de toutes sortes de témoignages, mais toi tu ne témoignes jamais. Dans les témoignages des autres, vous ne voyez pas de connexion. Il va te dire, j'étais allé dans une entreprise, je n'avais pas déposé de CV, mais bizarrement on m'avait appelé pour me dire, oh, votre CV a été réussi. Et j'ai manifesté la foi, je suis arrivé. Une fois j'arrive, on me dit, on devait t'interviewer, mais viens seulement, montre ce que tu sais faire. Oh, c'est vrai? Tu veux qu'on te paye combien? Autant. Amenez-moi les contrats. Signe, c'est fini, tu commences. Mais c'est vrai, c'est Dieu qui a organisé, mais il est passé par une personne. Ça c'est vrai. Merci, prophète. Et il est dommage, il est regrettable de réaliser que nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons été influencés sous l'emprise du diable pour commencer à banaliser les connexions. Comment est-ce que les gens parlent de connexion aujourd'hui? Les gens se permettent de dire, je m'en fous, je ne respire pas de sa respiration, je ne mange pas chez eux, je ne veux pas avoir froid aux yeux pour le dire. Ce concept-là de Lamba Olia, c'est diabolique. Ça c'est vrai, au touché point. Lamba Olia wana éouté par Satan. Frère, moi ton prophète, je te dis, je ne connais pas la personne, et même si je connaissais la personne, est-ce que j'ai le temps de m'acharner contre la personne? Je ne m'acharne pas contre la personne, mais je préserve ta vie. Dieu utilise toujours des hommes pour le profit des autres. Et sans le savoir, il t'est arrivé une fois de penser à ça, pour te dire, j'ai Dieu, c'est suffisant, je réussirai ma vie. Tu as menti.
alambi pe bato musu bakolia. Attends quand tu seras au ciel. Là, ça sera seulement toi et Dieu. Et ozalaka Mais ici, sous le soleil, awa na mabele même ton Dieu là, il Attends, doit attends, passer par quelqu'un pour te faire du bien. akoleka na nzela ya mutu moko pasa le bolam. Pourquoi les hommes de Dieu qui se tiennent devant vous sont d'abord les hommes et puis de Dieu? Parce que ça doit carrément être un homme par qui Dieu passe pour t'édifier par la parole. Par qui Dieu passe. Ça doit être un homme par qui Dieu passe pour te donner une parole de prophétie pour t'orienter. Merci prophète. Gabriel est au ciel, il peut venir te parler. Pourquoi il a suscité des prophètes? Pourquoi les 5 ministères même existent? Les 5 ministères, c'est les substituts de Jésus alors qu'il est absent physiquement. Jésus savait que la terre là, il faut l'intermédiaire que je suis. Mais puisque le temps de rentrer est arrivé, les esprits ne pourront pas faire ce qu'il faut faire. Je dois me substituer. Mais une seule personne ne saura pas porter la charge que j'ai. Je dois me diviser en 5. Frère, lorsque le diable veut faire échouer ton mariage, il n'attaque pas d'abord ton lit. Il amène une bouche négative. Lorsque le diable veut attaquer ton entreprise, il attaque tes connexions. Lorsque le diable veut attaquer ta vie ministérielle, il commence à jeter des discrédits. À quoi sert les discrédits? Les discrédits ne sont pas libérés seulement pour être libérés. Les discrédits ont pour objectif de toucher les cœurs de plusieurs, de séduire un grand nombre pour que ce grand nombre se tourne contre toi. C'est comme ça que tu as la grâce. Par la grâce de Dieu, tu prêches bien, tu prophétises bien. Tout ce que l'on doit faire, tu le fais. Mais tu as l'impression que ton ministère là est étouffé comme ça. Parce que on a tué tes connexions. Ça c'est vrai. Merci prophète. Dis-moi amen bien. Amen. Regardez maintenant la résurrection des connexions. Ça va être rapide, mais je crois que ça va te bénir. Dis-moi avance prophète et je vais te bénir. Avance prophète. On a tous été face à l'histoire de Lazare et de Jésus. On en a sorti des révélations comme on voulait sortir. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. C'est vrai. Parce que une seule portion des Écritures peut parler plus d'une manière, peut parler plus d'une fois. Mais j'ai l'impression qu'il y a un grand message qui est derrière cette histoire. On ne l'a pas aperçu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Avance prophète. Permettez-moi de vous parler de Béthanie. Prophète, on parle des résurrections de connexion. Qu'est-ce que Béthanie est venu faire ici? Tu comprendras après. Regardez. Béthanie était un village situé environ 3 km de Jérusalem. Et les évangiles nous révèlent que Jésus entretenait des liens étroits avec une famille qui vivait à Béthanie. Avez-vous remarqué ça? À Béthanie, Jésus avait pour habitude de se rendre dans la maison de Marthe. Quelqu'un n'a pas compris ça. Je ne te parle pas de ton prophète David que je suis. Ou même il peut arriver que tu me vois chez toi à la maison. Je te parle d'un Dieu sous une forme humaine qui, lorsqu'il a atteint la maturité, tout ce qu'il faisait, c'était gagner le temps pour l'avancement du royaume. Il n'avait pas de temps à perdre pour des courtoisies. Toutes les fois où on a mentionné le nom de Jésus dans la maison d'une personne, remarquez, c'était pour une mission spécifique. La guérison, la résurrection. Mais si vous prenez le temps de faire les études sur la relation qu'avait Jésus et la maison de Marthe, vous réaliserez qu'il s'y rendait non pas comme un Dieu seulement, mais il s'y rendait comme un individu qui allait vers ses amis.
Il était avec Marthe. Il y a même la fameuse histoire où il s'est rendu un jour dans la maison de Marthe. Marthe faisait le travail ménagère. Marie était assise près de lui et Marie écoutait ses paroles. Et à un moment, Marthe commençait à parler à Jésus. Il disait, mon Seigneur, est-ce que tu me vois vraiment en train de me démener ici? Et Marie est assise là. Tu la laisses s'asseoir comme ça. Tu ne peux même pas lui demander de m'aider. Entre nous. C'est à quel moment un enfant de Dieu parle à son pasteur comme ça? C'est à quel moment un fidèle dans la maison où le prophète Joël est venu, ce fidèle va parler au prophète Joël comme son ami. Prophète, dis à ma sœur là de venir m'aider dans les travaux ménagers. Cette conversation, ça nous laisse comprendre qu'il y avait de fortes affinités. C'était loin d'être une relation de Dieu. Non. C'était une relation des amis. Au point où même Jésus était tellement à l'aise qu'il va répondre à Marthe, ton problème, c'est que tu veux toucher à tout moment. Apprends à rester sur une chose. Je ne veux pas dire à Marie de partir. Tu vois, c'était une relation. Et c'était une maison où vivaient Lazare, Marthe et Marie. Et ça s'est passé où? À Béthanie. Au point où la Bible dit, le Christ entrait dans les villages avec ses disciples. Avec ses disciples. Mais lorsque l'on dit que Marthe les reçoit à la maison, on ne dit pas qu'il les reçoit au pluriel. On dit qu'il les reçoit. En d'autres termes, ils entraient dans les villages avec ses disciples. Mais lorsqu'il fallait entrer dans la maison, les disciples restaient à l'extérieur. Les disciples restaient à l'extérieur. Et entre nous, c'est le comportement de nos pères spirituels. Ça, c'est vrai. Quand il est dans un environnement amical, même si c'était dans un restaurant, on va te prendre, toi qui es un enfant, une table à côté, et lui, il va rester avec ses amis. Parce qu'ils peuvent parler de choses qui peuvent peut-être toucher ta foi. Ça, c'est vrai. Moi j'ai eu la grâce, hein? Au moins, bon, je vais dire une fois pour pas que ce soit l'orgueil, d'accompagner Daddy dans certains endroits. Et il arrivait qu'il me dit, j'aurais bien voulu qu'on parte. Mais attends-moi là. Est-ce que c'est parce qu'il est allé faire quelque chose de mauvais? Non, mais simplement, tout n'est pas permis à tout le monde d'attendre. Le type de disciples que Jésus avait, qu'il voit Jésus assis avec des filles, et il parle d'une conversation, on va dire légère comme ça. Ou même Jésus qui parlait en parabole, tout ça, mais cette fois-là, il va parler comme un homme pour dire, toi Marthe, tu aimes seulement toucher à tout. Apprendre. Est-ce que celui-ci est vraiment l'enfant de Dieu? Quel esprit va se comporter comme ça? Il y avait une affinité avec cette famille. Et quand vous examinez la Bible, Jésus avait pour habitude de venir là. Ce n'était pas seulement cette fois-là. Il venait de temps à autre. Dis-moi amen bien. À telle enseigne, tout celui qui se retrouvait devant Jésus, il avait l'effet placebo d'être devant un homme de Dieu. Il tremblotait. Il pouvait s'agenouiller. Mais Marthe, même quand son frère est mort, il parlait à Jésus sans pour autant trembler. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Bon, de toutes les façons, je sais. Je te connais très bien. Tu es le fils de Dieu. Tout ce que tu demanderas à ton père, même maintenant, là, il va le faire. Est-ce que vous lisez la Bible? Et la Bible dit, la Bible nous renseigne alors que dans Béthanie, il y a eu plusieurs événements. Il y a un événement qu'on appelle l'onction de Jésus à Béthanie. C'est ça que l'on a lu. 6 jours après la Pâque, il est entré. Mais cette fois-là, il était allé dans la maison d'un lépreux. Et lorsqu'il est arrivé, il y avait comme une réception. Et dans cette réception, d'autres versions expliquent même que Lazare était invité à table. Le Jésus que nous connaissons, je suis choqué de voir qu'il était allé dans une réception. Un homme qui, lorsqu'on lui disait ton père a besoin de toi et ta mère, il dit
Mais il est allé dans une réception. Et dans la table, il y avait beaucoup de gens, parmi lesquels il y avait aussi Lazare. Lazare qui venait de ressusciter. Et la sœur de Lazare, Marie, va venir avec les parfums qu'il va oindre le Seigneur dans la tête. Pourquoi tu lis ça et tu trouves ça normal? Qui est cette femme qui va prendre les parfums et oindre le Seigneur dans la tête? Quel est cet enfant de Dieu sans affinité avec Jésus qui peut se permettre? Même moi là, tu ne peux pas toucher ma tête. Frère. Si maintenant un frère c'est pas possible, à une soeur alors. Mais Dieu, sous une forme humaine, il a laissé à une soeur qui s'appelait Marie de le oindre des parfums et puis dans les pieds. Tu vois maintenant le comportement des apôtres, hein? Ils ont commencé à se plaindre. Ils n'ont rien vu. S'ils avaient vu la scène là de la maison, ça allait être catastrophique. La résurrection de Lazare, ça s'est passé à Béthanie. L'ascension de Jésus même. Alléluia. Selon les récits de Luc, après sa résurrection, Jésus conduit ses disciples vers Béthanie. C'est là qu'il est béni. Mais pour gagner Béthanie, il fallait une connexion. Et cette connexion, c'est Lazare. Parce que la famille de Lazare était une famille influente dans Béthanie. C'était une famille, lorsqu'ils ont eu un deuil, ce n'était pas seulement les villages qui étaient là. Mais il y avait aussi des hommes et des femmes qui quittaient Jérusalem pour venir assister cette famille. Lorsque tu veux gagner une ville, ne te dérange pas, ne t'éparpille pas, trouve le cœur de la ville, accapare-toi de ce cœur. Quand tu prends le cœur de la ville, tu prends la ville. Tu réaliseras la raison pour laquelle que les pasteurs, les prophètes, lorsqu'ils arrivent dans une ville où ils veulent commencer une œuvre, ils aillent chercher les démunis, ils aillent chercher les pauvres, ils aillent chercher les orphelins. Non pas seulement parce qu'ils veulent partager avec eux, mais parce que le cœur de la ville, c'est entre les mains des orphelins, c'est entre les mains des vieillards. Et le cœur de ce village de Béthanie était donc dans cette famille influente qui était la famille de Lazare. Et la stratégie maintenant de Jésus, puisqu'il avait aperçu un plan depuis le ciel, et que c'était Lazare la connexion vers la famille, Jésus a entretenu une connexion amicale avec Lazare. Au point où lorsqu'on l'informe de la mort de Lazare, il a dit aux disciples, notre ami Lazare. Mais vous allez comprendre avec le temps, Jésus avait besoin de la connexion de Lazare vivant. Mais il avait aussi besoin de la connexion de Lazare ressuscité. Pourquoi? Parce que le Lazare vivant était la connexion pour gagner la famille. Lazare vivant était la connexion pour gagner la famille, cette famille qui était influente. Et puisque l'objectif maintenant était de gagner la ville, la famille que Jésus avait gagnée était devenue aussi la connexion pour gagner le village. Tu ne réalises peut-être pas qu'il y a une connexion que l'on appelle la connexion de la gloire. La connexion de la gloire, c'est ce genre de connexion qui te profite lorsqu'elle est en vie, mais qui te profite aussi lorsqu'elle est ressuscitée. En d'autres termes, quand tu détectes la connexion de la gloire, tu vas jouir de la connexion de la gloire vivante. Mais au cas où la mort se présentait, tu n'empêcheras pas à la mort de prendre la connexion. Parce que par révélation, tu sais que tu as besoin de la connexion vivante, mais tu as aussi besoin de la connexion ressuscitée. Or, la connexion ne peut pas ressusciter si au préalable elle n'a pas connu la mort.
La connexion vivante bokutano eza na bomoi te permet de gagner des familles. ekopesa nzela olonga mabota La connexion vivante boyoka bokutano te permet de gagner des villes. ezopesa oningisa olonga Mais la bingumba connexion ressuscitée kasi bokutani oyo te esekui permet eyebesa nzela d'entrer dans une dimension jamais manifestée avant. okutana epimelo oyo nene omona te Le yango Christ était connu comme un homme de miracles. kristo ayebana lokola moto Mais abikama avant la résurrection de Lazare, yambo ya lisekwa ya le lazaro Christ n'avait jamais ressuscité quelqu'un qui était mort depuis 4 jours. kristo nene asekwisaka te moto oyo akufa eleki mikolo En mine d'autres termes, nalongi mosusu koloba la résurrection de Lazare, lisekwa ya lazaro c'était une connexion ezalaki bokutani qui connectait la vie ministérielle du Christ oyo ezalaki kokutisa bomoi ya à bokongo une ya Yesu. haute dimension spirituelle où le Christ pouvait commencer à faire d'autres types de miracles non enregistrés avant. oyo kristo akokosala bikambo Je oyo ya ne monene sais pas à qui je parle. nayebi te nazolobela nani La connexion ressuscitée, bokutani oyo c'est une esekui connexion de la gloire. eza bokutani ya La nkembo Bible dit, biblia elobi lorsque le Christ a ressuscité Lazare, ntango kristo asekwisi il y lazaro a eu une gloire sans précédent. eza na nkembo eyaki ya En likolo telle en scène, oyo le Christ que l'on connaissait, kristo bayebaki le Christ de la foule, kristo ya etuluku ya les gens bato le suivaient lui. bato bazali kolanda ye Mais après la résurrection de Lazare, lisekwa ya lazaro la Bible dit, biblia elobi il y avait une deuxième foule ezalaki na etuluku ya bato ya mibale qui ne le suivait plus pour lui, oyo bazala kolandeka mpo na ye te mais qui le suivait à cause du témoignage de la résurrection de Lazare. bazala kolanda ye mpo na litatoli ya lisekwa ya lazaro La connexion de Lazare ressuscité, lisekwa ya lazaro esekwi c'est une connexion ezali bokutani à une dimension où le témoignage arrête les contestations. epimelo oyo bato bakoki Je ne sais pas à qui je parle. etelemeli Les babotelemeli principaux sacrificateurs banganza bokuluaka contestaient Jésus depuis qu'il manifestait, bazala komeka yesu depuis qu'il travaillait. bana bana kosala Mais la Bible kasi dit, biblia elobi lorsque Lazare a été ressuscité, ntango lazaro asekwi le Christ, lui, Christ, il oui. ne travaillait plus pour convaincre les gens. bazala kosala te mpo andimisa Mais la bato Bible dit, kasi biblia elobi la vie de Lazare ressuscité bomoi ya lazaro oyo asekwaki poussait aux gens de suivre Jésus sans que Jésus ne prêche. ezalaki kotilika bato balanda yesu ata yesu atei te Le Jésus que l'on suivait autrefois à cause de la parole. yesu bazala kolanda Le mpo na Jésus que eloba l'on suivait autrefois à cause. yesu bazala kolanda mpo na ntina Mais la Bible dit, kasi biblia elobi on commençait à le suivre maintenant akomi kolanda à sikoyo cause du témoignage de la résurrection de Lazare. mpo na litatoli ya liseko ya lazaro Frères et sœurs, balingami au point où kino les gens ont compris bato basosoli que Jésus avait des connexions. yesu azalaki na baboyokani Mais cette connexion-là, na boyokani wana ça le profite comme jamais. ezosunga ye Puisque lui-même, on cherche à lui donner la mort, boyemo bazoluka baboma ye cherchons aussi à donner sa connexion, la mort. baluka mpe baboma boyokani nde na bato Le texte ou bien le thème de ce matin, mama likambo ya litonga lelo ce n'était pas la connexion. ezalaki boyokani te Le thème de ce matin, ya tonga lelo c'était la résurrection de la connexion. lisekwi ya En babokutani d'autres termes, na olenga mosusu je ne te parle pas de la connexion vivante, nazoloba bilo te babokutani oyo eza na mais je bomoi. te parle de la dimension de la connexion ressuscitée. nazoloba bilo na epimelo ya babokutani oyo esekwi Par rapport à la vie de Lazare, lalisa bomoi ya on lazaro réalise que la connexion vivante, bamoni ete babokutani oyo eza na profite. bomoi ezosunga biso mais ça ne te profite pas au maximum. ezosunga ya mingi te Mais la connexion ressuscitée, kasi bokutani oyo esekwi lisusu elle devient elle-même ekomi yango moko l'objet de ta mission sans que tu ne fasses la mission. esika ozosala etinda na La yo connexion wana ressuscitée, lisekwa oyo elle fait elle-même esekwi yango moko ce que tu devais faire ekosala sans que tu ne puisses le faire. kutu osali yango Voilà la raison pour laquelle, tala ntina au cas où tu n'avais jamais remarqué la mort dans tes connexions, soki nano omonaki te ce message ne te concerne pas. mateo etali yo te Mais si tu avais remarqué kasi soki omonaki qu'apparemment ta vie de connexion était morte, ete bomoi na tu es à la bonne adresse. oza na esika ya malamu Parce po que ete Dieu a permis cette mort-là nzambe apesi nzela na pour kufa wana t'accorder mpo na la kopesa yo dimension de la connexion ressuscitée. epimelo ya bokutani oyo esekwi Le Christ avant la mort kristo yambo na kufa était le Seigneur Jésus qu'on connaissait. yambo na kufa Mais ezalaki le yesu Christ bayebi. après la Kasi kristo résurrection, na nsima lisekwa il est devenu très dangereux. akomi J'aime likama ce que je suis sur le point de te dire. nayebi oyo nangi naloba na yo Le Christ avant la mort, kristo yambo na il kufa était notre connexion vers le ciel. azalaki bokutana biso kuna na lola Mais le Christ après la mort, kasi ye kristo na il nsima est lisekwa devenu le chemin, akomi nzela la vie bomoi et la vérité. mpe solo En d'autres termes, na lolenga mosusu koloba quand tu veux aller au ciel, soki okende qui est na la meilleure des connexions, lola eza bokutani ya tu solo n'as pas solo besoin de chercher les connexions terrestres. wana ntina kolukama bokutani Il y ya a un mabele te Christ
qui est mort et ressuscité, c'est lui qui t'accorde d'avoir la connexion avec le ciel. Mais je vais mettre l'accent sur une chose. Il devait mourir et ressusciter. La dimension des enfants, c'est la dimension où on pleure pour des connexions qui sont mortes. Mais la dimension des aigles, c'est la dimension où lorsque l'on voit la mort venir dans la connexion, on ne pleure pas, mais on réalise il y a l'amplification de la gloire. Le Christ devait mort et ressusciter pour qu'il soit la connexion parfaite qui t'amène vers le Père. Les connexions dont tu as besoin, ça devait connaître la mort et la résurrection pour que ça devienne des connexions irrésistibles, des connexions où des ennemis n'auront plus à faire face avec toi et ils auront maintenant à faire face avec les résultats de tes connexions. Et je ne sais pas à qui je parle. Après la résurrection de Lazare, on ne se concentrait plus sur la vie de Jésus. On se concentrait sur les résultats de la résurrection de Lazare. Je parle à quelqu'un ici. Au cas où tes connexions étaient mortes, je décrète et déclare la résurrection. Tu ne me donnes pas amen. La puissance de la résurrection est en train d'entrer en contact avec tes connexions. La gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première maison. Tu as connu cette connexion avant, mais après la résurrection, tu ne connaîtras plus cette connexion. Tu vas remarquer des personnes que tu connaissais toujours. Ils t'aidaient peut-être, mais après ce temps de prière, ils vont exagérer dans l'aide. Tu vas remarquer, ils ont toujours été dans ta vie. Ils faisaient comme s'ils ne voyaient pas tes problèmes. Mais après ce programme, ils vont faire de tes problèmes leurs problèmes. Apparemment, je parle à la mauvaise auditoire. Je disais, à cause de la résurrection, tes connexions t'accordent des résultats qui t'accordent de ne plus transférer. Pasteur Ramazani, après la résurrection de Lazare, on ne réfléchissait plus comment donner la mort à Jésus. On réfléchissait comment donner la mort à Lazare. Je t'annonce l'émergence d'un type de connexion qui fera en sorte que la cible de combat soit délocalisée. On ne va plus te combattre toi, mais ils vont passer le temps à combattre les résultats. Oh, c'est l'échec et mat. Lorsque tu veux faire tomber un arbre, ne combat pas les résultats. Tu es en train de passer le temps. Il faut combattre les racines. En d'autres termes, la résurrection de tes connexions, c'est la méthode de Dieu pour distraire tes ennemis alors que toi tu avances. C'est la méthode de Dieu pour maintenir leur attention sur tes connexions alors que toi tu es en train d'avancer. Apparemment je parle à la mauvaise personne. Je suis en train de décréter et déclarer comme prophète de Dieu. Tu entres dans une saison. Apparemment la personne n'est pas encore là. Tu entres dans une saison où tu vas constater la résurrection de tes connexions. Où tu vas remarquer les combats qui étaient focalisés sur toi s'étaient focalisés, s'est désorienté pour se concentrer sur tes résultats. Si j'étais à la porte des cieux que je connaissais, j'allais recevoir un bon amen. Si j'étais à la porte des cieux que je connais, j'allais voir des hommes et des femmes s'aimer. La connexion de la gloire. Lève-toi là où tu es. On va prier. La puissance de la résurrection. Pourquoi tu ne te lèves pas? Lève-toi là où tu es.
Est-ce que je peux bénir quelqu'un ici? nakopambola moto moko De la même manière dont tu te lèves, ndenge moko ozotelema je suis en train de voir tes connexions qui étaient restées longtemps assises, namoni en train de se lever au nom de Jésus. ezotelema na kombo na Yesu. Pourquoi ton amen n'arrive pas ici? Amen. De la même manière dont tu es en train d'avancer avec ton offrande, ndenge moko ozopusana na je mobota na yo vois ton offrande redonner la vie à tes connexions. namoni libonza na yo kopesa bomoi na babokoli Frères na et yo sœurs, quand tu comprends l'impact ntango ozosusola de la litambe connexion ressuscitée, ya bokutani tu esekui n'auras pas le temps ozala ngonga te de rêver ya kolota de nouvelles connexions. baboyokani Parce que mosusu des connexions po babokutani ressuscitées, oyo esekui ce sont des connexions que tu connais bien. ezali oyo oyebi malamu Ce sont des connexions dont tu peux faire confiance aveuglément. okokotiela yango motema Je miso parle à akokatama quelqu'un. nazobela motu Le moko temps est arrivé bongo ekoki où Dieu suscitera des voix à gauche et à droite nzambe akotombola mingongo na pour loboko parler en ta mpona faveur. koloba na ntina na yo Tu as longtemps été victime ozalaki moto de babundisaki médisance. ya makambo mabe Tu as longtemps été victime. ozalaki moto akweleli Oh, je parle à une personne ici. nazobela motu moko Tu awa as longtemps été victime ozalaki des mauvaises paroles, moto akweleli des mauvais témoignages. makatola lokuta Je t'annonce une saison namemeli yo eleko où moko tu ne vas pas être victime seulement du témoignage, okokwelaka makambo mais où ton témoignage sera en train de te rendre témoignage. litatoli na yo kobanda kotatola mpo na yo Apparemment, je parle qu'à deux personnes. namoni ngo nazoloba Celui qui me donne un grand amen, il reçoit cela. amen Je commence à sentir mon esprit prêt à libérer la bénédiction. nayoki molimo na nga pene ya kopesa Je lipamboli commence à sentir mon esprit prêt à prophétiser. namoni molimo na nga pene ya Je kosakola commence à sentir mon esprit prêt à prophétiser. nayoki molimo na nga pene ya Mais kosakola apparemment, tu n'es pas prêt. ezomona lokola oza pene te. Apparemment, tu n'es pas prête. oza pene te ya koyamba avance prophète Est-ce que tu peux balancer ta main et dire Seigneur, je suis là? pepa loba nazali awa Je ne kolo. t'attends pas, dis Seigneur, je suis là. Seigneur je suis là Est-ce que tu peux crier à haute voix Seigneur, je suis là? Seigneur je suis là Le Christ a crié le nom de Lazare devant le tombeau de Lazare. Kristo akangi kombo ya Et Lazare cela liboso ya a kuta na Lazare. occasionné la résurrection de Lazare. Mpe esalaki De la lisembo même na manière dont tu as crié, Seigneur, je suis là devant Kolo l'autel. Lazare liboso Je ya te tempelo. déclare, Na Bible na c'est tata la résurrection de tes connexions. ezali lisembo ya babokutani na yo Crie encore ton nom. Oh, crie le nom de ta famille. ganga kombo ya libota na yo N'attends pas les autres, crie le nom de ta famille. kozela te bato mosusu batanga kombo ya libota na yo Assure-toi que le nom de ta famille arrive à l'autel. De la même manière dont ton nom est arrivé à l'autel, ndenge moko kombo na je vois l'autel ressusciter tes connexions. namoni etumbelo Je vois l'autel redonner la vie à tes connexions. namoni etumbelo kopesa bomoi na Donne-moi babokutani na le yo meilleur de tes amens. amen Donne-moi le meilleur de tes amens. amen La Bible dit, je paraphrase, que la voix de l'Éternel mongongo na nzambe fait enfanter même une biche. ebotisaka ta banyama Mon frère qui vient de déposer l'offrande, ndeko auti kotya libonza tu es un homme de Dieu, non? oza moto na nzambe bongo te Tu es dans le ministère, non? oza na lotomo bongo te Depuis plusieurs temps, non? eleki bango ebele bongo te Mais tu réalises que ton ministère, avec ta grâce, avec toutes les grâces que Dieu a investies en toi, c'est comme si ces grâces ne sont pas mises en valeur devant les personnes dont ça s'est exposé. eza lokola yango ebimi te na miso ya bato esengeli Ce bamona matin, c'est moi qui suis ta connexion. na ntongo lelo ngai nde bokutani na yo J'ai mon pied droit sur l'offrande que tu as déposée. natie eloko na ngai ya mobali na libonzo auti kotya Dans les lois du monde spirituel, na mibeko ya mokili ya molimo il faut frapper pour que l'on ouvre. sengeli obeta mpo bafungola En d'autres termes, na olenge il y a mosusu certaines dimensions que l'on cherche dans la vie, eza na bipimelo mosusu baluka dont il y a des gens qui sont déjà accédés à cette eza na dimension-là. bato mosusu basi bakota Et ces gens-là deviennent des raccourcis pour ceux qui viennent après. bato wana bakomaka nzela mokuse mpo na bato oyo baye nsima Je ne dirais pas que je suis très exposé, nakoloba teke nayeba mais l'épée de l'éclairage du ciel sur ma vie, mwa ndambo ya pole je te le partage. napesi yo yango Pourquoi tu ne dis pas Amen? Je te la partage. Alors que j'ai mon pied sur ton offrande qui est le point de contact, wana loko na ngai eza likolo je libonza na yo mets de l'emphase et de l'éclairage du royaume sur ton ministère, sur ce que tu fais. Je décrète et déclare sur quiconque qui me donne un grand amen ici. yes
Que par la grâce de Dieu, Yes. le près de l'éclairage que j'ai du royaume sur ma vie, Yes. je le oriente aussi sur ta vie. Amen. Cet éclairage prend la forme des valeurs que tu as. Yes. Et ça expose tes valeurs. Je reçois. Tu n'es pas obligé d'être dans le ministère comme moi. Yes. C'est dans le domaine professionnel. Amen. L'éclairage expose cela. Amen. C'est dans l'entrepreneuriat. Yes. L'éclairage du projecteur du royaume Amen. expose cela. Yes. Si c'est à toi que je parle, cours avec ton offrande, viens jeter ici. Amen. Mon frère, je te vois entrer dans une saison. Roger Otingi. Roger Otingi. Avance, prophète. Roger Otingi. Les frères d'Elohim. Avance, prophète. Les frères d'Elohim Tingi. Il vient de Inga, un coin de Congo central, Inga. Hein? Il n'est pas venu. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main et dire Seigneur, je suis là? Seigneur, je suis là. Dis encore Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Avance, prophète. Exaucé. Je cherche une sœur qui s'appelle Exaucé. Viens vite, ma sœur. Avance, prophète. Je vais vous donner une direction. Ma prière est que Dieu vous accorde de suivre à la lettre cette direction. Samuel a donné les orientations à Saoul. Et il a dit à Saoul que si tu veilles exactement sur ce que je t'ai dit, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. Yes. Il va se passer ça, ça, ça. Si ça se passe ainsi, alors ce que tu as suivi à la lettre, ce que je t'ai dit, en ce moment-là, tout ce que tu voudras faire, fais-le. Parce que Dieu sera avec toi. Je ne t'appelle pas pour te bourrer des détails. Je t'appelle pour te donner une direction. Parce que lorsque je t'appelais, Dieu me disait que ta prophétie, c'est une prophétie pour tout le monde qui est dans la salle. Amen. Chacun va prendre ça dans la direction de ce qu'il fait. Yes. Je suis en train de te voir avec des billets de banque entre les mains, mais ces billets de banque ne restent pas statiques. C'est comme en train de se multiplier entre tes mains. Et Dieu me disait comme ça que c'est la grâce du commerce. C'est la grâce du commerce. Amen. Là, je suis en train de te parler, je te vois commencer un projet, mais ce projet n'a même pas fait encore une année. Mais l'épanouissement, l'explosion qu'il y a dans ces projets, Yes. ça pousse même aux gens autour de toi à commencer à dire que tu mènes une sale vie pour avoir tout ce que tu as. Exactement. C'est le discrédit que les gens jettent sur toi Exactement. pour que ce discrédit puisse te fermer certaines portes. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont choqués de voir une sœur à ton âge commencer en un moins que rien et avoir actuellement là une maison même pour ce business. Et écoute ce que je voyais. Je voyais les lieux où tu es avec ta maison là devenir comme très petit, et ces lieux ne contiennent plus les standards de ce que tu veux commencer à faire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Là même je suis en train de voir, je t'ai vu avoir déjà une nouvelle adresse. Mais il reste juste le déménagement. Ça veut Avance, dire, prophète. la nouvelle adresse y est déjà. Mais tu es en train de bien finir là où tu es pour bien finir aussi l'aménagement afin d'effectuer un mouvement. Amen. Et ça saute tellement aux yeux que même dans la famille,
Même à l'église, quand je dis à l'église, là où tu es, toi qui dis ça, tu as compris que je t'ai vu. Oui. Même à l'église, les gens commencent à dire que tu mènes une sale vie pour s'épanouir comme ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, ta mère a eu une connexion avec un grand homme d'affaires. Exactement. Et Avance, prophète. alors que les gens avaient pour habitude d'aller demander cet homme d'affaires, ta mère t'a peut-être dit, ou bien elle ne t'a peut-être pas dit, elle a vu le potentiel dans la vie de cet homme d'affaires et elle est allée par contre s'aimer dans la vie de cet homme d'affaires. Au lieu que ça bénéficie ta mère n'est pas allée loin dans le commerce. Mais tout le monde qui connaît cette histoire, il voit que c'est quelque chose que ta mère pensait faire pour elle. Mais or, elle la faisait pour toi. Yes, je confirme. Là, je suis en train de parler. Là, je suis en train de parler. Parle, écoute papa. l'instruction. Parce que la nouvelle adresse, c'est comme à Mont-Amba, Oui, oui. à Lemba. Exactement, terminus. Je vois ma soeur. C'est toi qui vois, prophète. Tu vois. Maintenant, tu vois dans la nouvelle adresse. Oui. Si tu y vas, sans pour autant que l'on fasse les sacerdoces, tout ce que tu as, ça va s'écrouler. Et tu vas donner raison à ceux qui disent que ils ne comprendront pas que ce sont des lois spirituelles du lieu que tu as appris. Et l'instruction que Dieu me dit de te dire, hormis ta capacité à fructifier, hormis tes compétences de connaître ce dans quoi tu fais, développe maintenant la conscience et la mentalité du sacerdoce. Oui. Sœur, il n'y a rien qui tient sous le soleil sans les sacerdoces. Je le répète à haute voix. Il n'y a rien, même pas un mariage. Quand je dis même pas un mariage, tu sais de quoi je parle parce que ça s'annonce. Mais vas-y, mollo. Amen. J'ai prêché ici qu'il y a des connexions saisonnières Yes. et des connexions à vie. Yes. J'ai parlé à l'assemblée, ne regardez pas la sœur d'autrui. Yes. Moi et toi, on comprend ce que j'ai dit. Vas-y. Peu importe la beauté de la voiture, frère, c'est important qu'on les pédale à la vitesse. Mais, pour ta nouvelle adresse, la porte d'ici a la grâce d'avoir beaucoup de pasteurs ici, des hommes spirituels ici. Vois un homme de Dieu. Ne pense même pas à moi, parce que ce n'est pas obligatoire que ça soit moi. Tu vois un peu? En fait, c'est ce que je pensais. Je pensais vous inviter, vous, le pasteur Rama et puis le pasteur Mike, après le culte, d'aller. Je dois aménager demain. Parce que Bachar Abilo, je vous préserve. Pasteur Ramadan, toi tu as compris, non? Oui. Ce genre de service-là, J'ai compris qu'après les cultes, ça se fait suivre des offrandes. Il y a 12 connexions, peut-être à 12 heures, ceux qui combien? Il y a 12 heures. Connexion, pasteur. Veille à ça. Yes. Parce que si tu ne veilles pas à ça, ma soeur, tu seras choqué de voir que ce qui montait sans effort va commencer à s'écrouler avec beaucoup d'efforts. Et la dernière des choses, quand Dieu ne t'avait pas encore visité, tous les hommes de Dieu qui rôdent autour de toi là n'étaient pas là. Ok. Maintenant que Dieu te visite, Ok. ne suis pas ces messages-là sur Facebook. Ok. Ok. Après, je vais te donner les noms. Approche là-bas. Moi, je vais veiller sur ça. 12 heures. Prophète, 12 heures. On doit aller prier. Il n'a rien à faire dans ta vie et dans tes commerces. Il part, il part. Honore comme un homme de Dieu. Oui. Mais il y a l'alliance de la maison qui couvre ce que tu fais. Oui. Si le père n'est pas là, la grâce là est sur les fils. Yes. Et parce que des personnes, nous là, même si ça ne tient pas, tu es notre sœur, on restera avec toi. Oui. Mais et quand ça ne tient pas, puisqu'ils viendront ils vont partir aussi. C'est ça. Avance, prophète. Tu as compris que je t'ai parlé toi aussi, hein? Yes. Dans tout ce que tu conçois faire, Yes. utilise ton intelligence et ta sagesse. Mais n'oublie pas les sacerdoces. Avance, prophète. Il y a des terres qui parlent. Yes. Et quand nous venons, nous nous donnons aussi à cette terre des paroles que nous voulons que la terre puisse parler. Dis-moi amen bien. Amen. Je vais faire une dernière chose et puis je vais quitter ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?